Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Bienvenue. Vous serez reçu à 14h30 par Manuel Valls qui va présenter la nouvelle copie de la loi travail concoctée hier, semble-t-il, à l'Élysée. Vous savez ce qu'il y a dedans, vous, Philippe Martinez ? Pas du tout. Pas du tout. C'est une copie revue et peut-être corrigée, mais pas de nouvelles, pas de son, pas d'image depuis lundi dernier. Quand nous avons été reçus à Matignon pour faire part de nos réserves, plus que nos réserves sur ce projet de loi. Vous savez ce qui va se passer aujourd'hui ? Vous connaissez le périmètre de cette réunion à Matignon ? Il y aura des jeunes, il y aura les représentants des jeunes, les syndicats. Vous serez combien autour de la table ? Très embarrassé par vos questions. C'est pas moi qui m'occupe du protocole. Mais vous n'avez pas été informé ? Pas vraiment, non. Donc, qui sera là, nous ne savons pas. Comment ça va se passer, nous ne le savons pas bien non plus. Donc, on vous racontera après. Alors, Philippe Martinez, vous réclamez toujours comme préalable le retrait du projet de loi El Khomri ? Évidemment, enfin, dans sa forme actuelle, oui. C'est notamment ce qui nous fait prendre cette position, c'est notamment la question de l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait que chaque entreprise aura sa loi. Donc ça, c'est une mesure qui n'est pas acceptable, et on l'a dit, répété. Nous verrons donc tout à l'heure si le Premier ministre a pris en compte un certain nombre de nos remarques. Nous ne sommes pas les seuls à les porter, puisque d'autres syndicats de salariés et les syndicats de jeunesse les portent aussi. Philippe Martinez, si la loi modifiée, retravaillée est débarrassée de tout ce qui fâche, vous allez peut-être avancer, ou vous direz toujours non, retrait du projet de loi ? On a été clair depuis le début. Et le fond et la forme ont été mauvais. Le fond, pour ce que je viens de vous dire notamment, et la forme, c'est-à-dire qu'on a peu discuté, peu pris en compte les avis. Vous savez que la CGT a présenté un projet de texte qui s'appelle le Code du travail du XXIe siècle. Et donc nous, ce que nous réclamons, c'est le retrait du texte de gouvernement et qu'on reprenne le temps de discuter sur la réalité des entreprises, les grandes, les petites, les artisans, de façon à avoir quelque chose de bien construit qui concerne l'ensemble des salariés. Mais vous avez vu ce qui vous est reproché, grosso modo, d'être plutôt un syndicat du 19e siècle, de dire non à tout, non, ça, vous inversez, de vous opposer à tout. Non, vous inversez, c'est nous qui avons qualifié cette réforme du 19e siècle, on n'est pas les seuls à le dire. La CGT, à chaque fois qu'elle dit non, elle propose autre chose. Il faudrait que ça soit un peu plus pris en compte. Nous avons proposé un texte, nous l'avons présenté d'ailleurs à la presse la semaine dernière, un texte précis sur un certain nombre de choses. Et comme nous le faisons pour toutes les questions sociales, à chaque fois qu'elle s'oppose à quelque chose, la CGT propose. Je pense que ça mériterait beaucoup plus d'attention du gouvernement, du patronat. Et de l'opinion générale. La CGT est une force de proposition. Mais juste pour bien comprendre et pour revenir sur ce qu'indiquait à l'instant Fabienne Synthèse, cette lettre adressée vendredi à Manuel Valls, révélée par France Info, 2 parlementaires socialistes. L'un est pressenti pour être le rapporteur du texte, Christophe Sirugue, et l'autre, Catherine Lemorton, préside la commission des affaires sociales. Ils disent par exemple suppression du plafonnement des indemnités prud'homales ou encore réécriture de l'article qui modifie la définition du licenciement pour motif économique. Ils disent encore le recours au référendum pour valider un accord majoritaire risque de porter atteinte aux acteurs du dialogue social, c'est-à-dire à vous-même. Ça devrait aller pour vous dans le bon sens. Si d'aventure on accède à leur demande. Ça commence à aller dans le bon sens, mais je le répète, on ne peut pas avoir une loi par entreprise. Il faut une loi qui recouvre l'ensemble des salariés. Et moi, cette lettre dont j'ai pris connaissance ce matin montre à quel point c'est la cacophonie. Je veux dire, quelqu'un qui est pressenti pour porter un projet et qui, à quelques jours de sa présentation, dit « Attention, je ne comprends pas ça, il faut refaire ça ». Enfin, ça montre bien comment ce projet a été préparé sans concertation, sans dialogue. Il y a beaucoup de députés dans la majorité socialiste qui ont la même démarche. On voit bien qu'il faut reprendre tout à zéro et recommencer à discuter. Guy Birenbaum. J'ai lu dans Le Monde, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux, que vous avez été très irrité par le succès de la pétition Loi Travail non merci, que vous aviez refusé de la signer et de mettre un lien sur le site de la CGT. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On n'est pas irrité par un mouvement citoyen, ça contribue à élever le débat, à faire discuter. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut que les citoyens s'expriment à travers une pétition, mais il faut aussi qu'ils s'expriment dans la rue. Or, on a encore du boulot pour convaincre, puisqu'il y avait
pas 1 million, même si ça a été un grand succès, il n'y avait pas 1 million de personnes mobilisées mercredi dernier. Et donc, c'est pour ça que nous continuons à discuter dans les entreprises. Et donc, il n'y a pas du tout, il y a complémentarité entre un mouvement citoyen et les organisations syndicales. D'ailleurs, nous travaillons et nous discutons avec ceux qui ont initié cette pétition. Il n'y a pas de problème entre nous. Ces nouvelles formes de mobilisation numérique, notamment, ça vous énerve pas donc? Pas du tout, pas du tout. Et je signe beaucoup de pétitions. Après, à trop signer de pétitions, le message est parfois dilué et la parole de la CGT, en tout cas la signature de la CGT, est parfois diluée. Mais la rue, justement, est-ce que, pour aller dans le sens de Guy Berenbaum, est-ce que c'est pas la lutte à l'ancienne, en fait? Parce qu'effectivement, il y a 1 500 000 personnes qui signent, il n'y en a pas autant dans la rue. Donc, c'est pas du tout la lutte à l'ancienne. Ça s'exprime de plusieurs façons. Je pense qu'il y a un certain nombre de salariés, parce que c'est comme ça dans les entreprises, qui ont peur encore de s'afficher, donc qui préfèrent cliquer sur leur ordinateur chez eux. Ça montre aussi l'état du dialogue social en France, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exprimer ses idées dans les entreprises. Donc voilà, mais c'est la lutte à l'ancienne. Enfin, quand en Espagne, des citoyens descendent dans la rue, c'est moderne, et en France, quand les citoyens descendraient dans la rue, ça serait ancien. Non, ça reste une forme d'action dans tous les pays du monde. Alors justement, Philippe Martinez, est-ce que vous maintenez la mobilisation prévue le 31 mars, quelle que soit la mouture du texte aujourd'hui? Vous avez bien compris que si le Premier ministre nous annonce qu'on repart à zéro, on repartira à zéro. Et donc, le débat continuera, mais sous d'autres formes. Par contre, si le texte est maintenu avec quelques aménagements, plus que jamais, il faudra que les citoyens se mobilisent. Ceux qui ont signé la pétition, ceux qui étaient dans la rue la semaine dernière, et tous ceux qui, comme les 70% qu'expriment les sondages, qui sont mécontents de ce texte, il faudra qu'ils se manifestent. Et vous avez vu ce qui s'est produit ce week-end, malheureusement, en Côte d'Ivoire. Mobilisation maintenue malgré l'état d'urgence, malgré les menaces terroristes qui pèsent toujours sur notre pays. Oui, bien sûr, parce que nous faisons la différence entre, et je vous l'ai dit déjà, entre ce besoin de sécurité qui est indispensable, donc plus de moyens pour les services publics, et les libertés individuelles et collectives, et manifester, c'est la meilleure réponse pour ceux qui veulent imposer la dictature ou l'intégrisme. Au cas où cette mobilisation se poursuit, à ce moment-là, comme le disait Jean-François, est-ce que vous donnez, vous, des garanties aux parents dont les mômes seront éventuellement dans la rue? On connaît la tradition du service d'ordre de la CGT, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Est-ce que vous serez particulièrement vigilant? Nous sommes toujours vigilants, mais je trouve qu'il y a, comme d'habitude, une grande maturité de la jeunesse. Ils sont beaucoup critiqués. On leur dit « occupez-vous de vos affaires, vous comprenez rien ». Quand on veut courtiser les jeunes, c'est les meilleurs du monde, j'allais dire, et le président l'avait dit dans sa campagne. Moi, je trouve une grande maturité des jeunes qui comprennent. Et puis, quand ils ont besoin de nous, on les aide, comme on le fait à chaque fois. Alors, il y a un petit jeune qui semble vous déranger plus que d'autres, c'est Emmanuel Macron. Vous n'êtes jamais à court de critiques concernant le ministre de l'économie. Il est trop réformateur à vos yeux. Il vous dérange celui-là, non? Premièrement, je trouve bizarre que le ministre de l'économie et de l'industrie, parce qu'on dit souvent de l'économie, mais il s'occupe d'industrie, il ferait mieux de s'en occuper un peu plus, s'occupe d'une réforme du travail, et en même temps, c'est un libéral, et il l'assume, et donc c'est pas la personne en tant que telle, c'est le fait qu'on puisse le considérer comme quelqu'un de moderne, vu son âge, vu son parcours, alors qu'il propose des choses que nous connaissons depuis des décennies. Philippe Martinez, à ce sujet, qui pilote aujourd'hui au gouvernement? Quelle est la ligne selon vous? Est-ce que c'est le président de la République qui imprime sa marque sur ce texte qui arrive remodelé? Je pourrais vous poser la question, c'est vous le journaliste, moi je n'ai pas la réponse à ça. Vous avez peut-être une idée, non, là-dessus? J'ai vu, au début c'était la ministre du Travail, me semble-t-il, ensuite le Premier ministre, et puis j'ai cru comprendre que Monsieur Macron s'en était occupé un petit peu, puis ce week-end il a dû se passer des choses. C'est, comme je l'ai déjà dit, comme sur beaucoup de sujets, c'est un peu la cacophonie dans ce gouvernement. Alors le gouvernement en question semble privilégier le dialogue avec les jeunes notamment, et la CFDT qui est qualifiée de syndicat réformiste par opposition à vous. Je sais pas, vous êtes quoi, vous? C'est une nouvelle fois des caricatures, je vous le répète. La CGT fait des propositions, elle en a fait sur le code du travail, elle en a fait sur l'assurance chômage, elle en a fait sur la réduction du temps de travail, elle en fait sur les salaires, elle en fait sur le compte personnel d'activité. Je ne vais pas multiplier le catalogue de propositions. Oui. Je trouve que
très caricatural de considérer qu'il y aurait des contestataires et des réformistes. Je le répète, le syndicalisme par essence, et la CGT aussi, est réformiste. Sauf qu'une réforme, ça doit améliorer la situation des salariés, pas le retour au 19e siècle. Vous avez entendu ce qu'a déclaré François Asselin, le président de la CGPME, c'était ce matin notamment sur France Info. Il craint que les seules mesures vraiment favorables aux PME, il parle bien des petites et moyennes entreprises, soit supprimé, que ce soit une réforme, allez, à minima, quoi. Oui, j'ai entendu sur votre antenne les déclarations de M. Asselin. Je trouve que c'est dommage qu'il ne critique pas un peu plus les grandes entreprises qui ont un poids énorme sur les PME. Très anti-patron, en fait, toujours. Non, vous avez... faut me réécouter. Nous sommes à la CGT très anti-gros patrons, ceux qui font des bénéfices énormes sur le dos des salariés des petites entreprises, qui versent des dividendes énormes à leurs actionnaires, et c'est après cela. Et je pense que les petits patrons subissent ça. Et je voudrais dire aussi que ça concerne aussi les artisans et les salariés des commerçants et des artisans qui, à chaque fois qu'on pressure le pouvoir d'achat des salariés, eh bien on consomme plus. Le plombier, l'électricien, le boucher en subit les conséquences. Alors, pardon de changer de sujet si brutalement, mais je vous ai vu écouter avec beaucoup d'intérêt Matteo Maestracci tout à l'heure qui parlait de... Toujours. Je sais bien, mais là, il parlait de l'incroyable succès du PSG, ce 9-0 à 3 à l'extérieur, score historique, ce titre de champion. C'est la victoire de l'argent. Vous l'amateur de football, vous en pensez quoi ? C'est la victoire de joueurs, de beaux joueurs, de joueurs exceptionnels, parce que moi je suis partisan de joueurs qui savent jouer au ballon. Après, il y a une dérive de l'argent dans le monde du football qui fait qu'il peut y avoir un football à plusieurs vitesses, y compris dans le milieu professionnel. Mais je pense aussi à tous les amateurs de football, ceux qui jouent le dimanche matin, le dimanche après-midi, qui eux n'ont pas autant de sous et qui aimeraient bien avoir de quoi se payer un maillot. En même temps, ça les fait rêver de voir jouer ce PSG-là, sortir de Chelsea. Mais je ne critique pas les joueurs. Moi, j'adore le beau football. Mais sans argent, il n'y a pas les joueurs. Mais vous vous rendez compte de cet argent dépensé pour des joueurs. Il y a un décalage. Il faut que le sport, ça doit être quelque chose de collectif, partagé par tous. Il faut un sport qui fasse rêver, mais qui fasse rêver pour qu'il y en ait d'autres qui le pratiquent. Et Philippe Martinez, on connaît le résultat de ce qui va se passer du match de cet après-midi. Vous direz non, retrait du texte, des manifs. Non, je ne sais pas le résultat du match. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas 9-0, ou en tout cas 9-0 pour les syndicats.